Est-ce que tu as regardé François Hollande à la télé hier? Ah oui, j'ai regardé François Hollande, naturellement. C'était passionnant, il n'a rien dit, ce monsieur. J'ai pas vu le débat, non. Enfin, en vérité, j'avais pas du tout envie de le regarder parce que ça fait 4 ans qu'on l'entend, on n'est plus à ça près, non. Je sais pas, c'est hier, j'ai pas regardé, moi, j'ai dormi. J'ai pas regardé François Hollande hier à la télévision parce qu'il raconte toujours un peu la même chose. Et donc je préférais aller voir des potes et faire une bonne bouffe. Je refuse d'écouter son discours. J'aimerais bien qu'ils comprennent que pendant que lui il essaye de rattraper ses conneries à la télévision, bah nous on en a rien à foutre en fait de l'écouter. J'ai pas envie de le voir, de l'écouter, non. À quoi ça sert, vous voyez, de regarder encore une fois ce genre de choses? C'est inutile. C'est vraiment je sais pas, le pouvoir qui est en place, qui essaye encore de nous maintenir. Ça sert à rien. Ça sert à rien et tout ce qu'il faut c'est aller dans la rue ou alors s'occuper de son chez-soi mais pas de s'occuper de leur blabla et de leurs mensonges quoi. Il y en a marre. Je savais même pas qu'il passait à la télé. Pas le temps. Je n'ai pas de télévision donc je peux pas le regarder. C'est quoi? C'était le truc où ils prennent 3 Français au hasard, c'est ça? Et ouais, non, c'est pas la peine de regarder ça. Sélectionnés par l'Elysée, les 3, etc. C'est des mecs qui sont triés sur le volet, donc du coup tu sais que c'est pas des mecs qui vont être trop vénères et tout ça. T'apprends rien du tout sur le fond, t'as l'impression que c'est plus des exercices de communication. C'est la légitimation devant une France qu'on a choisi sélectionner. On prend quelques personnages, on les briefe bien, on prend des gens qui vont être bien intimidés, on leur demande de préparer leurs questions à l'avance. Je sais pas, ça c'est un peu bizarre. Moi, s'il veut voir la France, il vient sur la place de la République, il va la voir la France. Les gens, ils ont plein de questions à lui poser, ça va peut-être être hard, mais ça serait intéressant pour lui. Nous, on aurait bien aimé entendre sur les violences policières, sur la précarité des étudiants, des doctorants, des salariés. Il me semble qu'il est en train de faire un bilan positif de son quinquennat. Bon. Il dit que tout va bien. Pour moi, je m'en fous, je suis retraité. Mais pour les jeunes, je pense que ça sera difficile. Ouais, je pense qu'il est en fin de course. Il a dit qu'il voulait garder le cap. Ah, ça va souffler, il faut qu'il s'accroche. Ah, c'est vrai, il va en chier. Moi, le truc qui m'a le plus gêné, c'est quand le journaliste a présenté le premier citoyen en disant « le premier citoyen qui vient se confronter au président de la République ». Et là, je me suis dit, si on commence à devoir se confronter à quelqu'un qu'on a élu, ça pose quand même la question du rapport entre le citoyen et le gouvernement. C'est Catherine II de Russie avec la Potemkin j'ai l'impression qu'il y a Catherine II, c'est François Hollande, Potemkin, c'est Manuel Valls, et on lui montre un monde qui n'existe pas, et il fait des règles par rapport à ce monde qui n'existe pas. Je me dis qu'il a 10 000 lieues de toute réalité. Les étudiants qui bouffent que des pâtes tous les mois, il ne sait pas ce que c'est. Les gens qui sont obligés de vivre avec 432 € par mois de RSA, il ne sait pas ce que c'est. Les familles qui sont à la rue, il ne sait pas ce que c'est. Il est dans son petit monde, le petit monde des énarques. Il trouve tous les arguments pour prouver que ce qu'il fait va dans le bon sens. Et les résultats, on ne les voit pas quand même. Alors donc, c'est ça. Moi, ça me laisse complètement perplexe, mais enfin bon. Il encaisse, il est comme à la proue d'un bateau qui se fait fouetter par la vague. Il encaisse et de toute façon il sait tenir la parole pendant 10 minutes sans qu'on écoute. Donc il a toujours réponse à tout puisqu'il répond rien. Il y a une sorte d'optimisme à la méthode Coué de dire que tout va bien depuis 5 ans qu'il est maintenant bientôt 5 ans qu'il est au pouvoir. Et donc il va nous la faire avec sa petite tête toute ronde et son beau sourire et nous expliquer la même chose à propos du chômage, par rapport à la migration, que tout va bien et que finalement la France va se redresser alors qu'on voit que c'est pas le cas. On n'attend rien de plus personne. On a été tellement trahis et on nous l'a fait à l'envers et il faudrait qu'ils remboursent tous. Parce que tout ce qu'on entend en ce moment, c'est qu'ils nous volent en vrai. Et que peut-être ils ont volé nos parents, nos grands frères, mais maintenant nous on en a ras le cul quoi.